on est toutes les trois. Il y a quelque chose qui s'est ouvert avec un flux d'énergie et je ressens en tout cas quelque chose de puissant depuis qu'on Mhm. a mis nos trois énergies ensemble. Ouais, puis ça a Tu, démarré à ce moment-là aussi. tu as une couleur? Tu vois les couleurs, Mélanie? C'est très doré, c'est très lumineux. Ok. Jessica, tu as une sensation? Ouais, en fait, non, je disais que je ressens aussi beaucoup d'énergie depuis que tu nous as demandé de nous installer, je ne sais plus tes mots, mais moi, Mhm. en tout cas, j'ai installé cette espèce de sphère autour de nous, cette espèce d'invisibilité que j'ai l'habitude de faire. Et c'est vrai que c'est assez puissant. On s'harmonise Ok. tout en restant chacune dans l'endroit qui est juste et bon pour elle, pour vous, pour moi, dans ces énergies que nous portons, ces énergies pures, originelles de création. Mettez bien l'intention de vous relier à vos énergies pures, originelles de création. Voilà. On a vécu tout le reste, pardon, qui n'a pas lieu d'être. Impeccable. Je vais maintenant vous donner le thème de cette exploration que vous ne connaissez pas, qui est la Sophia. Quand je prononce ce terme, la Sophia, quelles sont les premières informations qui vous parviennent? Oui, Mélanie. Pour l'instant, je peux pas dire à quoi ça correspond. J'ai juste eu comme un mouvement d'énergie, un peu comme une spirale qui arrive de la gauche, comme ça, et qui Qui tourne, vient, qui tourne dans quel sens? qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et qui arrive de la gauche et qui est venu comme ça vers moi, comme pour venir s'inscrire dans le cercle, dans notre espace commun. Je sais pas ce que ça représente, mais en tout cas, c'est venu comme ça, sous forme d'énergie qui tourne et qui est venue de la gauche. D'accord. C'est une spirale montante ou descendante? Ni l'un ni l'autre. D'accord. Tout autour de notre Non, espace non, de travail? non, c'est vraiment arrivé de la gauche jusqu'à moi, puis ça a commencé à rentrer dans l'espace de travail au moment où j'ai pris la parole. D'accord. Alors, tu la laisses en dehors de l'espace de travail. Tu vas lui demander de ressortir, s'il te plaît. Elle est en observation. Et je vais te demander de regarder cette énergie et de me dire si c'est bien Sophia, l'énergie de la Sophia. Oui, Jessica. Alors, moi, je ressens, quand Mélanie expliquait ce qu'elle percevait, Ouais. en fait, ce que je ressentais, c'était enfin, avant qu'elle ne décrive ça, et puis ce qu'elle a décrit, c'est fini un petit peu matché, si tu veux. Euh, je ressentais une volonté de s'immiscer, et il y avait une espèce de quelque chose qui ressemble comme alors, usurpation d'identité, je suis pas sûre que ce soit le bon mot, mais je ressens comme un égrégore, tu vois, quelque Mhm. chose qui n'est pas, je sais pas, qui n'est pas originel. D'accord. Il y a de quand cet égrégore. Observez-le de loin. J'ai pas compris, j'ai pas entendu. Observez cet égrégore de loin. D'accord, Il ok. provient, il provient d'où? Ah, De quelle d'accord. période? Mais il a été constitué au fil, forcément, comme un égrégore. Ce qu'on me montre, c'est comme, c'est marrant parce qu'on montre les sosies, tu vois. On montre les sosies de chanteurs, tu vois, de genre Johnny Hallyday ou D'accord. qui veulent, qui ont la même apparence. Et alors, des fois, il y a certaines foules qui vont aduler le sosie. Et ils deviennent presque aussi fous et fans et complètement gaga du sosie que du vrai Johnny.
Donc la Sophia est quelque part, comme on a donné ce nom-là sur Terre, de Oui, cette énergie, ce que tu es en train de me dire, en fait, c'est que on ne regarde plus que le sosie et pas l'énergie portée derrière oui, originelle. Ça a été détourné. oui, c'est ce que je ressens. Mhm. Tu peux regarder l'origine de ce détournement? Mhm. Tu restes à distance, hein. Mhm. Mélanie? Alors, j'ai pas beaucoup d'informations pour l'instant, si ce n'est que ce que je percevais, il y avait un côté un peu mécanique, un peu plastique, un peu faux, Mhm. un peu quelque chose qui vient cacher en quelque sorte ou remplacer. Ou... Pour l'instant, j'ai pas plus d'informations que ça. Donc ça, c'est J'ai trop... l'énergie que vous ressentez ben, en quand on tout cas, prononce ces mots. quand À ça l'heure s'est... actuelle, dans les énergies actuelles. Ouais, je trouve que, en tout cas, la couleur qui s'est présentée est plutôt sombre. C'est pas Ok. lumineux, ce que j'ai perçu. Alors, tu as une couleur sombre, mais dans ton corps également, tu as eu une contraction, c'est ça? Là, tout de suite, oui, quand j'en ai parlé, oui, oui. Ouais. Écoute bien le corps aussi, hein. Si tu as les deux informations, là, tu es sûr que Ouais, c'est ça. ouais, 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 ouais. Ok. Oui, quelque chose de rétréci, comme une énergie qui aurait été mise sous plastique, tu vois. Euh, Sous cloche? Plastifiée, Restreinte? ouais. Quand tu... Ça me fait penser à cette image-là dans Star Wars, quand je sais plus comment il s'appelle, là. Tout d'un coup, on prend son corps et on le met dans un élément qui vient comme le momifier ou le plastifier, je sais pas comment ça s'appelle. Oui, Euh, le restreinte, en fait, pour ouais, éviter que cette énergie se diffuse, en fait. ouais. Et C'est ben, ça? je sens ça, qu'il y a quelque chose qui est venu comme de l'extérieur venir. Alors, toujours à distance, demande de l'information te parvienne. Comment s'est déroulée, en fait, cette restriction de cette énergie de départ? Je te laisse observer. Reste à distance, hein. Tu peux avoir des émotions qui arrivent, tu lèves la main à ce moment-là. D'accord? Jessica? Ouais, alors quand tu m'as demandé d'où ça venait dans le temps, j'ai ressenti ça pas très très ancien. Évidemment, maintenant, tout est relatif, hein. Je n'ai pas dit que ça datait d'il y a 20 ans, mais en tout cas, je ne ressentais pas ça comme quelque chose de très originel, en fait. Mhm, Alors, quand j'essayais d'un peu de dater, c'est toujours un peu compliqué, hein. J'ai pas eu vraiment. J'ai juste eu un mot qui est venu, qui était New Age, donc ça donne, tu vois, une espèce mhm, de fenêtre, quoi. Ce que j'ai vu, c'est que euh, quand on se connectait à Sophia, je voyais une espèce de d'énergie, de vol d'énergie, tu vois, qui allait alimenter mhm, quelque chose qui n'était pas originel. Quand j'entendais d'une oreille Mélanie parler de quelque chose de plastique, ça m'a ramené, tu sais, à des petites effigies, on va dire, imagine que tu te rends dans une zone touristique, que tu vas en Inde, bah, tu vas avoir la possibilité d'acheter tout un tas de Bouddhas en plastique. Si tu vas à Lourdes, tu vas peut-être avoir la possibilité d'acheter tout un tas de petites vierges en plastique. Et tous ces petites choses en plastique, ça n'a évidemment aucune valeur. Ça ne te relie absolument à rien du tout, si ce n'est qu'à un espèce d'égrégore dans les exemples que je cite, ben, pour le coup commerciaux, on va dire. Mais pour revenir à Sophia, quand Mélanie a parlé de plastique, ben, ça m'a mis cette métaphore-là, quoi, si tu veux. mhm. C'est-à-dire Euh, on va projeter son regard vers l'extérieur plutôt que vers l'intérieur, c'est ça? ouais, c'est ça. Et alors, il y avait aussi, ouais, alors je me souviens, il y avait aussi un aspect, pardon, de divinité. Ben, quand il y a une divinité, c'est contrôlé, quoi. Enfin, c'est dérouté. Il y avait ce truc-là qui était aussi un peu dérangeant, quoi, si tu veux. Et j'ai toujours ce truc dans la gorge. Quand je vois que l'énergie, elle est volée, Mhm.
elle rejoint, je sens que ça rejoint l'endroit, quoi. D'accord. Alors maintenant, tu vas te recentrer. C'était trop Ouais, près. ouais, ok. Tu transmutes et tu expanses tes énergies. Transmute tout ce que tu as ressenti là. Dégage l'égrégore. Mets-toi bien dans ton cœur et dans ton axe. Voilà. Et maintenant, j'aimerais que tu ailles observer l'énergie pure, originelle, qu'on peut appeler Sophia, mais va voir derrière ce mot qui a été attribué. Ce que tu trouves Sophia ne sont que des mots terrestres. Mhm. Va chercher, observer l'énergie pure originelle. Au départ, la Sophia, en fait, c'est une visualisation des déesses mères, suivant les continents, suivant les origines, etc. Il y a des déesses mères dans toutes les civilisations. Ouais, reste centré. Platon en parle également en Grèce, en désignant en fait la Sophia, et pas la petite statuette, comme la sagesse de Dieu. Est-ce que tu peux aller observer cette énergie pure, originale? Voilà, et là je te sens repartir dans l'axe. Tu auras peut-être d'autres mots, d'autres personnages féminins. Observe tout ce que tu peux voir. Mélanie? Alors, juste avant que tu demandes à Jessica d'aller voir, moi j'étais déjà connectée avec. C'est bien. Et donc, ce que je perçois, c'est une force très grande, très haute par rapport à là où je me situe, très grande. Euh, ça reprend, euh, ça reprend la forme de la spirale comme une voie lactée, toujours dans le sens vers ses aiguilles d'une montre. C'est très lumineux, très pur. Quelle C'est vraiment couleur? une lumière blanche, dorée, Je vois les deux qui sont mélangés. avec. C'est vraiment cette spirale comme ça où il y a comme plein tu vois, de petites paillettes comme ça qui émanent au fur et à mesure de ce mouvement. Ouais. J'ai très chaud en étant connectée à cette énergie. Et vraiment, je sens comme une espèce de. Il y a quelque chose de très féminin, très doux, et qui vient émaner de plein de petites paillettes comme ça qui viennent, tu vois. Et donc, ce que j'ai perçu en premier, c'est une très mauvaise imitation de ça, complètement détournée, déformée, qui n'a rien à voir. C'est vraiment, là, ce que je perçois, c'est très pur et, et très beau. Et je le perçois presque comme un cadeau pour l'univers, Mhm. pour qui veut bien se connecter à cette énergie-là. Féminine. Tu m'as dit l'énergie féminine. Ouais, c'est très féminin, ouais. D'accord. Ouais, il y a comme une espèce de douceur qui enveloppe ou qui émane. Ça, c'est bizarre, j'ai dit enveloppe et émane. Mais Mhm. Observe. Est-ce que ces deux énergies, tu les portes en toi également? Parce qu'on a vu qu'il y avait un égrégore et qu'en fait, cette énergie était détournée. Ça te dit oui ou non? non, l'égrégore, c'est comme s'il était à l'extérieur, mais qu'il avait commencé à essayer de rentrer dans notre espace au Ouais. moment où tu lui as dit non, non, ça rentre Mhm. pas. Et par contre, cette Sophia originelle, je l'aperçois comme un point central au-dessus de nous trois, tu vois. Mhm. Je ressens beaucoup de bienveillance. Là, tu l'observes. Mm. Enfin, en tout cas, ça me redit le mot cadeau. Alors, prends ce cadeau, Jessica. Mais c'est enfin, c'est compliqué, mais c'est simple. Mais pour l'expliquer, j'ai ressenti les origines, mais tu vois, genre pas Sophia, genre Terra, quoi. Tu vois? Le genre, Euh, pardon? genre Terra. Je ressens que dès qu'on veut mettre un mot, c'est un mot d'humain et ça dénature Mhm. euh, l'essence de ce à quoi on fait référence. Alors, c'est intéressant ce que tu viens de dire, l'essence. Je t'explique pourquoi.
dans le peu, hein, de littérature, que tu trouves, à part YouTube, qui est un peu déformée. En fait, cette, entre guillemets, Sophia, la Sophia, en fait, c'est pas, tu vois, c'est la Sophia, c'est l'énergie, c'est pas un Ouais, personnage. ouais. La Sophia, en fait, effectivement, c'est la sagesse, mais avec cette sagesse, tu as la capacité d'aller voir les essences. Mhm. Et c'est ce que tu viens de dire. De D'accord. vivre de partout quand je te dis ça. Il y a une connaissance, en fait, dans cette énergie-là. Ouais, et ça, c'est très ancien, quoi. Enfin, je veux dire, c'est primordial. Je sens que c'est relié à une autre planète. J'ai pas encore vraiment, j'ai pas été voir, je suis restée là. Ce que j'ai vu aussi, c'est que tout à l'heure, quand je t'ai dit qu'il y avait une espèce de vol d'énergie qui allait quelque part, Ouais. ce quelque part, si tu veux, enfin, comment expliquer? Tu restes à distance parce que c'est très fort, hein. J'ai une voix mal à la C'est tête. c'est pas volontaire. Enfin, attends, comment? Si tu veux, c'est pas quelqu'un qui s'est dit ici, on va crier Sophia, comme ça on va voler l'énergie. Non, en fait, c'est que en se connectant, nous, sans trop faire exprès, à ce C'était truc qui Grégor. n'est pas Hmm. l'essence, tu vois, Ouais, c'est ça. euh, ben, il y a des parasites qui récupèrent ça, quoi, c'est tout. Mais voilà, on peut couper, le mettre de côté. Je veux dire, même pas, ils sont presque pas concernés, c'est juste que comme des parasites, ils se disent, ah, punaise, on a de l'énergie à récupérer. Mais je veux Mhm. dire, c'est pas eux qui ont créé les grégores pour se dire, ah, super, on va aller récupérer de l'énergie comme ça. Donc ça, je veux dire, on s'en fout, mais c'était juste pour l'expliquer. Mhm. Et quand Mélanie a parlé de chaleur, j'avais déjà eu quelques minutes auparavant cette idée d'un cratère au centre du soleil central, vraiment au cœur de Terra, plus et dans nos cœurs et nos soleils centraux. euh, Hop, ça m'a amené dans le cœur, dans l'intraterre, quoi, si tu veux, qui, lui, je le ressentais connecté à une espèce de planète. Alors, je ne veux pas dire planète mère, parce que je ressens que ça n'a pas été créé que par une seule planète, mais j'avais l'impression que ça reliait beaucoup plus haut en dimension, Mhm. avec une sagesse, un savoir. Et cette énergie de la Sophia que tu peux aller observer dans la Terre. Mhm, Parce que tu me dis que la Sophia a participé à la création quelque part, à terraformer la Terre, mhm. c'est ça? Ouais, je ressentais une énergie genre de la mer, quoi, tu vois, genre une énergie cocon, une énergie créatrice. D'accord. Du coup, on va basculer sur une autre question Ouais, ok, qui est complémentaire. J'aimerais que tu ailles voir du coup les énergies de Gaïa, ce centre du centre. ok, Déjà, elle commence par la Sophia, où elle se situe dans toutes ces couches qui ont permis la création et terraformer la Terre. ok. Mélanie? Hem, je sais plus trop si tu m'avais demandé C'est pas d'aller grave. voir ceci ou cela, mais en tout cas, c'est comme si j'avais tout à l'heure, j'étais vraiment en dessous et là, c'est comme si j'avais pris de la distance et que je percevais, la Sophia avec plein de petits comme des petits filaments de lumière très Mhm. doux et qui venaient, traverser les humains par le chakra, Couronne. couronne, enfin les humains qui veulent bien être connectés à cette Mhm. énergie-là et comme si du coup ça venait les illuminer, depuis l'intérieur et que ça se diffusait. Mhm. Ce qui me frappe, c'est l'élément, lumière. Il y a vraiment cette notion d'éclairer du haut, de l'intérieur avec tous ces petits scintillements. Est-ce qu'on pourrait dire l'illumination sans connotation religieuse? Aller Oui, je dirais, à oui, l'essence oui, même de ce mot? oui et du coup, je perçois donc plein d'humains, voilà, qui sont ces petits filaments et qui sont reliés au même endroit et qui sont traversés par cette même énergie. Donc il y a quelque chose qui les relie, même si chaque petit filament est unique, en fait. C'est comme si, en fait, je voyais une infinité de petits filaments qui descendent et qui traversent ces humains qui veulent bien accueillir cette énergie-là et mais en même temps, c'est très organisé, il y a rien, tu vois, il y a pas de
trucs qui s'en mêlent, qui fassent des Mmh. fils et des nœuds et des machins, je sens beaucoup d'harmonie. C'est marrant, j'ai un petit truc dans l'oreille droite là, un petit Oui, bon c'est ça comme avant. passe. Mmh. Tu quelque chose qui te cherche, mais c'est pas grave. Ouais Mais l'intention est et hop. oui, il y a quelque chose de très à la fois organique, harmonieux, organisé et qui fait une espèce de douceur commune. Si je devais exagérer le trait, je verrais presque comme un lustre, tu vois? Qui serait accroché très haut et puis il y aurait, c'est comme des petites, structures et avec, des humains qui font un peu comme des ampoules, tu vois? Qui viennent, vibrer cette sophia là, comme ça. Ouais. Ouais, ça me fait penser à un lustre, ce serait un lustre géant. Et donc ce lustre géant que tu vois pour l'instant plutôt, enfin qui part du coup, de l'espace, hein, de ce Ouais, point, on va dire, de création, hein, ouais, qui redescend sur la Terre avec nous, êtres humains, certains qui s'illuminent quelque part par cette ouais, énergie. Dans l'incarnation, est-ce que tu peux aller observer que déploie cette énergie dans l'incarnation? l'amour. D'accord. Et comment tu ressens cet amour? C'est comme un flux à Ouais. l'infini. Il y a pas de début, il y a pas de fin. Un flux continu d'amour? C'est ça Ouais, finalement? c'est C'est ça? une énergie, à profusion, à l'infini. Alors que comme tu me l'as décrit, toujours avec des gestes très fluides, Ouais, donc c'est fluide et c'est doux, c'est ça? très. C'est vraiment ce que je ressens, c'est que ces Elle humains-là adoucit qui quelque part, oui, 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 ça vient unifier, en tout cas de ces humains qui acceptent d'être, tu vois, d'être un peu comme éclairés comme des ampoules, ça ça les unifie. Il y a ce point commun. et Oui, ça adu ouais, il y a vraiment quelque chose qui vient nourrir depuis le chakra, voilà, qui vient traverser, qui vient nourrir et qui vient adoucir. Et puis après, c'est comme si ça remontait, mais presque dans l'invisible comme ça. C'est très, 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 très subtil. Et par contre, quand ça redescend, sous forme de, il y a un côté lumière et en même temps il y a un côté liquide. Il y a cette espèce de mouvement comme ça, à l'infini, ouais, vraiment. OK. Et en fait, chaque humain qui accepte de recevoir cette énergie permet que ça existe, tu vois? Que ce lustre géant existe et vibre. Alors quel est le but? Si tu reprends un petit peu de recul, tu dézoomes, tu observes la scène, ces humains qui se connectent à cette énergie de la Sophia, je mets des mots, hein, féminine, énergie féminine pure de création. Quel rôle ont-ils en fait dans le schéma complet de la création? Alors tu vois, là, j'ai dézoomé un peu beaucoup, Mmh, un peu c'est pas beaucoup grave. et c'est comme si tout d'un coup, cette Sophia que j'avais perçue, c'était elle-même, l'ampoule de quelque chose de plus grand, mais qui reprend cette forme. C'est comme si, cette Sophia-là avec la terre, ça représentait un des humains que je voyais, tu vois? Comme c'est le même schéma, mais en beaucoup plus grand et comme s'il y avait plein, comme ça, de je dis ampoule, hein, pour faire simple, Mmh. mais Et si tu regardes juste sur la Terre, qu'est-ce qu'apporte cette connexion la d'amour, vie, la vie, la vie, le mouvement, la vie. d'accord, mais on vit déjà, même si on n'est pas connecté à Sophia. C'est quoi la différence? Cette énergie de la Sophia, pas au personnage, hein, cette énergie pure, originelle de création. Quoi la Eh différence entre, ben, regarde 2 êtres qui vivent aujourd'hui entre un être qui est relié à cette énergie de la Sophia et un être qui n'est pas relié à cette énergie. Jessica? Je me demandais où se situe cette énergie dans Gaïa. J'ai envie de te dire, c'est partout, dans toutes ces couches. Il y a toujours quelque chose qui me ramène. Et ça résonnait super bien avec ce que Mélanie développait, Mmh. mais avec ce soleil central et cette lumière, en fait. Tu vois, tout à l'heure, je me voyais dans le cosmos et je t'ai dit, il fait tout noir, mais bizarrement, il fait éclairé. Mmh. Euh,
si on reprend un soleil central ou un trou noir, c'est d'aspect noir, mais en fait, ça contient toute la lumière, ce que ça a absorbé. Et alors, en fait, dans l'intraterre, je vois que tout est éclairé sans source lumineuse. Mhm. Mais la lumière, elle est là, et c'est ça, cette énergie. Cette énergie, ça apporte la lumière même dans le noir. Pourtant, il y a pas d'installation électrique. Pourtant, C'est il cette y a, énergie de la Sophia qui ramène ça? ouais, je sens que, mais encore une fois, c'est parce que nous, on met des mots dessus, Oui, oui. mais que je sens que ça vient ça vient du soleil central, ça vient apporter cette connexion, ça relie. C'est comme si on dressait un alignement cosmotellurique, en fait, si tu veux. Mhm. Et dans notre cœur, c'est pareil. Avoir ça, si on pouvait se rétrécir et rentrer dans nos cellules, on verrait qu'il y a de la lumière à l'intérieur, en fait. C'est fractal, quoi, si tu veux. Et ça permet une connexion d'alignement. Tout est interconnecté, c'est ça que tu es en train de me dire aussi. Ouais, oui, oui, c'est ça, Mhm. complètement. Donc cette énergie blanche, en fait, argentée, on n'arrive pas à mettre vraiment de mots dessus parce que la couleur n'est pas définissable clairement, Mhm, mhm, que tu as vue là-haut, tu as exactement la même, en fait, qui éclaire le cœur de Gaïa. mhm. Ok, Et c'est une lumière qui est douce et diffuse, tu vois? ok. Et donc, Euh, tout à l'heure, on expliquait que la Sophia et Mélanie l'a ressenti aussi, cette énergie très fluide, douce, de sagesse. Est-ce que cette énergie qui est portée du coup dans le Gaïa ramène également sur Terre cette même énergie? C'est vraiment une question, hein, oui, maintenant, sur Terre, c'est encore un peu différent parce que on a une matrice artificielle qui est installée, donc ça se déploie pas et ça ne se diffuse pas de manière libre et constante, quoi, si tu veux. Mais si on remonte à l'origine de la grille cristalline, oui, c'est quelque chose qui était, qui était diffusé de manière naturelle et disponible pour tous. Ça existait comme ça au départ. Ouais, et si tu veux, là maintenant, ça existe toujours Mhm. pour celui qui veut bien le voir et qui en prend conscience. Tu sais, c'est un peu comme en physique quantique. Ça est à partir du moment où il y a un observateur et ça n'est pas quand il n'y a pas d'observateur. Donc ceux qui n'observent pas ça, pour eux, ça n'existe pas. Et pour ceux qui en ont conscience, peuvent se nourrir de cette lumière. Si je reviens en intraterre, je suis désolée, mais je suis connectée à l'intraterre depuis le début, même à l'induction. Mhm. Si je reviens en intraterre, cette lumière et cette énergie, elle est diffuse partout, tout le temps, et c'est comme si tout le monde y était connecté sans se poser la question. En fait, C'est une énergie ça nourricière, est quoi? Oui, c'est ça. hein, c'est Je, ce qui me vient là. je, Énergie je, nourricière en fait. oui, puisque je vois que ça les éclaire pour du vrai, même pas métaphoré, hein, et Oui, oui, ça oui. les éclaire pour du vrai, mais qu'en même temps, un petit peu comme le prana disponible dans l'air, ça les nourrit par la peau et par même si leur peau est moins dense que la nôtre, ça les traverse. J'ai des frissons du sol au plafond quand je t'explique ça, Mhm. ça les pénètre, oui. Je prends un peu de recul. Parce Mhm. que je vais poser une question qu'on voit sur YouTube actuellement et je tique un petit peu. Dans l'intraterre, en fait, Mhm. sur cette énergie-là, on dit que, en fait, historiquement, c'était les déesses du dragon qui protégeaient cet espace-là et qui avaient la connaissance. Ça te dit oui ou non? Plutôt non. Je peux Observez. essayer d'observer. Hmm. Je te laisse regarder, tu regardes de loin, hein. Mélanie? Alors, cette énergie dont on parle, Oui. pour moi, elle est reliée au divin, à l'amour, à la vie, et en fait,
humains qui acceptent d'ouvrir leur chakra pour la recevoir, ça rend libre. Et à un moment donné, Jessica parlait de matrice artificielle. Je me demande si cette première information qu'on a eue, c'est marrant, ça me fait penser un peu comme un drone ou quelque chose de cet ordre-là, tu sais, qui vient foutre un peu son nez partout et qui dit, oula, là, il y a des humains Il se réveille. qui se réveillent et qui veulent être libres. Oula, j'essaye de m'infiltrer. Un truc un peu dans ce goût-là. En tous les cas, j'ai vraiment cette notion de liberté, de reliance. Et c'est vraiment relié aussi à la beauté, à la liberté. Et du coup, ce que ça me montre, c'est comme si c'était notre état d'être naturel à retrouver, à trouver, à retrouver. J'avais une question, Mélanie. Quand tu as observé ce drone quelque part, hein, c'est Oui, cette énergie qui est arrivée, oui. tu l'observais dans ta position énergétique au-dessus? Non, comme si c'était autour de nous et que ça arrivait par le côté. D'accord. Donc c'était au À même niveau. l'extérieur de nous, au même niveau. D'accord. Ouais, au même niveau, Et ouais. maintenant, tu l'observes comment? Si tu peux observer ce nuage, tu as quel Hmm, niveau par rapport à à ce nuage? très Reste où bas. tu es, hein? Tu Ouais, ouais, observes. ouais. Je le perçois en très bas astral. Je le perçois très bas. Et là, en fait, il peut plus nous atteindre. Alors quand tu dis bas astral, c'est parce que toi, tu es beaucoup plus haut maintenant. Ouais, ouais. Enfin, je le T'as perçois so- très bas. Ouais, Voilà, c'est parce que toi, tu as pris de la hauteur, et c'est ce que tu ouais. disais au départ, que tu avais besoin de prendre de la hauteur, tu vois. Mm. Tout se regroupe maintenant. Ok. Ouais, je comprends Donc, ce que tu tu as... veux dire. Donc maintenant que tu as pris de la hauteur, en fait, ça ne peut plus t'atteindre. Non. Tu vibres de partout, tu as une compréhension. Super. Tu as encore un message là-dessus ou je peux te renvoyer sur autre chose? Non, non, j'ai pas d'autres messages. Je pense que D'accord. l'essentiel a été dit. Alors tu restes aussi à distance. Je voudrais que tu ailles voir maintenant la religion. Puisque dans la religion, en fait, toutes les déesses mères ont été cette énergie hein, que portaient quelque part des déesses mères, originelles, hein, toujours, hein, pas celles qui ont été déformées. Pourquoi elles ont été, comme tu l'as dit tout à l'heure, mises sous cloche, dans du plastique, mais que cette énergie, en fait, n'est pas mise en avant. Tu peux aller observer ce qui Ah, s'est au passé moment où parfois. tu as dit Ouais, religion, ça rejoint le point décrit juste avant qui est très bas et que je perçois de d'accord. là où je suis. Ça fait Ok, boum. ok. Et pourquoi? Va voir derrière ça. Pourquoi? Si jamais les gens se reconnectent à cette énergie de la Sophia féminine, qu'est-ce qui se passe? Je te laisse regarder. Jessica? Ouais. Ta question, ça m'a ramené à la terraformation, euh, où je vois effectivement qu'il y avait des énergies de type dragon en guise de gardien des lieux, avec l'installation des forêts, etc., des arbres géants. Ouais. Et il y avait des dragons gardiens qui étaient là pour pérenniser les lieux euh, et un petit peu protéger euh, Gaïa alors qu'elle n'était pas encore prête, on va dire. Je veux dire, Ah, peut-être d'accord. trop jeune pour se Lors défendre de ou la création, en fait, c'est ça. de la Et terraformation. Ok. je vois que au fur et à mesure de l'établissement des choses sur Terra, la grille cristalline, etc., s'est formée, elle a commencé à se renformer, une espèce de couche électromagnétique s'est installée autour de la planète. Mhm. Et la planète est devenue plus autonome, tu vois, parce qu'elle se complétait. Ces dragons sont partis parce qu'ils n'avaient plus, ils avaient rempli leur Leur mission. rôle. Ça m'a relié à ça, mais ça dissonne quand on parle de dragons en intraterre, quoi. Tu vois, alors est-ce que, Oui, oui, oui. je sais pas, la personne qui a fait cette vidéo YouTube a fait un amalgame de plusieurs choses. Non, mais Euh, c'est pas grave, c'est de l'IA, hein, c'est pour ça. voilà, ok. On voit bien que c'est pour, même de nouveau, brouiller les esprits, quoi. Oui, oui, On mélange beaucoup de sujets qui, en fait, sont pas raccordés entre eux. oui. Ok. Maintenant, alors, Retourne dans Gaïa.
Oui. Oui, justement, donc en intraterre, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de dragon, par exemple. Mhm. Euh, mais ils n'ont rien à voir avec, enfin, je dirais, il y a des dragons, il y a plein d'autres types d'êtres en intraterre. Je dirais ici, il y a des animaux et des fourmis. Enfin, je veux dire, après, c'est pas parce que Mhm. c'est pas les fourmis qui ont créé le monde. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, tout à fait. Est-ce que tu peux aller voir si tu trouves des êtres vivants qui ont porté cette énergie de la Sophia au cours du temps et qui ont marqué leur temps? Je te Alors, laisse regarder. quand tu veux dire porter, ça veut dire qu'ils l'ont. La portée, en fait, c'est ils ont incarné cette énergie sur Terre. Attends, c'est comme si ta question n'avait pas de sens. Cette énergie de la Sophia, on a vu, elle a été coupée par cet égrégore. Actuellement, les personnes sont en train de se relier à nouveau à cette énergie-là, Ouais, de la Sophia. Et je voudrais que tu ailles voir, en fait, dans la ligne de temps, s'il y a des personnages qui sont apparus. Généralement, c'est plus féminin, mais tu peux me dire non, il y avait des hommes aussi, qui portaient cette énergie justement pour la diffuser et essayer de rééquilibrer les énergies de la Terre. ouais, ok. Ok. Voilà, Pas je de laisse souci. regarder. Ouais, J'ai déjà la réponse, mais je te laisse aller voir, ouais. Mélanie. Je regarde ça mieux. Regarde Ok. si tu en trouves d'autres dans d'autres pays, etc. Mhm. Puisque c'est une énergie, hein, donc c'est pas forcément une personne. Oui, oui, ok. Mélanie? Ce que ça me montre comme chemin juste, c'est quand il y a cette possibilité d'accueil et cette liaison en direct, qu'il n'y a pas de quoi que ce soit qui vient se mettre à la place, interférer, prendre la place. C'est vraiment cette liaison directe de chaque humain et c'est tous ces petits flux d'énergie qui remontent vers la Sophia qui fait l'unité. En fait, tu es en train de Euh, dire qu'on n'a pas besoin de religion non, pour la pouvoir religion, accéder je l'ai vue à au même cette... plan que cette espèce de truc en plastique. Elle est redescendue tout de suite à ce niveau-là. D'accord. J'ai mon cœur qui se resserre quand tu parles de ça. Ouais, cette mise en disponibilité, cette ouverture d'être Ouais, pour permettre cette connexion directe. C'est comme si c'était très simple d'y accéder une fois qu'on est prêt. on Euh, est prêt. Oui. ouais, c'est De cette retrouver cet état naturel qui a été spolié quelque part, ce que tu as dit, ouais, et qui détourné, vient etc. vraiment nourrir, quoi, tu vois, c'est vraiment, je sens ce mouvement de vie là, je pourrais presque dessiner la forme, tu vois, de tous ces. Alors c'est fou parce que tu es vraiment traversé par cette énergie et on la ressent, hein, vraiment très fort. Mm. Euh, Là, tu vois, ça me touche et ça me parle de gratitude. C'est-à-dire Mm. que il y a cette notion d'accueil et aussi de remercier pour cette beauté qui nous traverse. C'est assez fou parce que plus on avance et plus on se rend compte en fait qu'on est un pont aussi. Notre corps est un pont Un pont. et que notre monde interne est le monde interne aussi de Gaïa. Si chacun portait en son centre, en fait, tu vois, cette connexion, tu disais, c'est interconnexion. Oui, puis tu vois, tout à l'heure, je te Et parlais voilà, ouais, d'un lustre et comme s'il y a, bah, pour que ça s'allume, il y a besoin d'ampoules. Et en fait, nous sommes les ampoules qui permettent à ce que la lumière puisse s'exprimer dans la dans la matière. matière. Voilà, ouais. Euh, Ça vibre quand je dis ça. C'est-à-dire que ce lustre sans ampoule, eh ben, il peut pas faire grand-chose. Et ces ampoules sans ce lustre non plus. Donc, l'un a besoin de l'autre pour être cette vibrance lumineuse de vie, là, comme ça, qui circule. Et, et ça montre vraiment, tu vois, chaque petit fil, petit pointillé comme ça de lumière, ça montre vraiment qu'on nous sommes chacun des êtres uniques, reliés par cette même unité là. Bon, bah, je dis là-haut parce que c'est comme ça que je le Mhm. perçois, mais Alors, j'ai une autre question. Est-ce que tu peux aller regarder aussi cette information où on dit qu'en fait, ce sont les femmes qui portent oui, plus facilement cette énergie? oui. Et quelle est la différence du coup avec les hommes? Est-ce que tu peux regarder pourquoi?
J'ai vraiment besoin d'une réponse parce que ça me trotte dans la tête depuis un mois ce truc. Là, c'est comme si je voyais la femme traverser qui vient prendre la main de l'homme pour l'inviter. C'est-à-dire que l'homme peut réceptionner cette énergie par l'intermédiaire de la femme? Ouais, ouais, OK. c'est ce que je perçois, ouais. Il a une connexion directe ou pas à l'énergie de cette Je Sophia? vais regarder. On dit qu'on est complémentaires, mais qu'en même temps on est unifiés, qu'on porte la même chose. Il y a encore quelque chose qui est pas tout à fait clair là-dedans. Et puis sur quel plan ça se joue aussi? En haut, oui, mais en bas, Mmh. ici sur terre. Jessica? Oui, alors tout de suite Jésus m'est apparu Oui, euh, en étant vraiment l'être de lumière qui a vraiment porté cette énergie-là. Alors bon, ben, il n'était pas tout seul, évidemment, à travers ses apôtres. Ils ont été plusieurs. Jésus est venu s'incarner vraiment pour développer cette lumière. Mmh. Puis bon, après, on connaît la suite, hein, ça a été tellement déformé, mais je veux dire, à l'origine, et là j'ai encore des frissons qui me traversent, c'est vraiment une énergie très forte. Oh, j'ai une émotion là. Et Jésus est vraiment plein de grâce, quoi. Il est, De sagesse. ouais, de lumière Lumière. pure. Mmh. Et je vois que Marie aussi, quoi. Marie? Ouais. D'accord. Donc qu'on soit homme ou femme, on peut porter cette énergie? Ouais, le truc, c'est toujours que au fil des siècles, tout s'est déformé, quoi. Donc, l'image du patriarcat, du machisme, tout ça a été entretenu depuis des centaines, voire des milliers d'années. Les hommes ici portent dans leur ADN maintenant l'esprit de chasse, de conquête, et je ressens que la tendance est en train de se renverser, hein. Donc, on garde le positif. On sent qu'on revient sur une ère de la femme qui elle, est tellement euh, pure aussi, qui elle laisse naturellement place à l'homme. En fait, il n'y a plus de compétition. Tu vois, il n'y a plus de piédestal. Après, les deux sont sur le même pied d'égalité parce que plus haut, c'est la même chose, en fait. Quand on monte de dimension, je vois une chose, c'est qu'on est les deux. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Et donc, tout ça est en train de refinir, de se réinstaller énergétiquement un peu partout. Et Alors, est-ce que c'est par contre plus facile pour une femme de se reconnecter, incarnée en femme, hein, de se reconnecter à cette énergie féminine de la Sophia qu'un homme, puisque nous sommes un réceptacle par rapport à notre organe génital? non, je vois pas de différence. Pour le moment, les énergies sont tellement fortes qu'elles invitent vraiment tout humain. Et je vois qu'il y a énormément d'hommes qui se reconnectent aussi. Ça va D'accord, très mais très vite. ok. Je vois encore, encore pas tellement longtemps, c'était pas encore évident. Comme s'il y avait une espèce d'aveu de faiblesse chez l'homme, ça aurait été comme, je sais pas moi, d'avouer qu'on aimait le rose alors qu'on était un homme. Enfin, ici, c'est vraiment une métaphore que je mets, hein. Et alors, Mm. je vois que maintenant, tout ça, il y a plus, quoi. C'est comme s'il y a une totale acceptation de reconnexion. Et je vois énormément d'hommes qui se reconnectent à leur mémoire, à leur conscience, à leur lumière intérieure. Alors, je Oui, voudrais que tu ailles voir parce que tu dis leur lumière intérieure, parce que là, on est sur l'énergie féminine de la Sophia, on va garder le terme, hein, quoi. oui. Est-ce que tu peux regarder aussi un homme, combien il y a d'énergie en fait en lui, dans cette énergie de création? Donc là, on en a deux, hein, on est d'accord, on les connaît, mais combien peut porter l'être humain d'énergie de création en lui? Ok. Je te laisse regarder. Mhm. Mélanie? Alors, ce que ça m'a montré, c'est que chaque être porte du masculin et du féminin, mais c'est vraiment 2 énergies distinctes il faut pas en faire un globi-boulga et mettre de la confusion. C'est vraiment 2 C'est énergies ça. distinctes. Mmh. L'une effectivement, qui vient féconder, l'autre qui reçoit, donc ça peut pas être la même énergie. Par contre, quand il y a cette, réunification et cette harmonie entre les 2, et c'est marrant parce qu'au moment où Jessica parlait de Jésus, moi je l'avais tout de suite perçu là quand tu en parlais,
Et quand on a parlé, s'est mis à parler de féminin et masculin, il y avait Jésus avec son féminin et son masculin à l'intérieur de lui, mais le masculin était puissant. Il y avait besoin de Marie-Madeleine comme, tu sais, comme pendant, comme Dans la matière, alors. dans la matière, comme équilibre. Et Marie-Madeleine portait quelle énergie, du coup? Et ben, dans la matière, c'est le pendant de Jésus en énergie féminine. En Ok. fait, chacun d'entre eux a le masculin et le féminin, avec le féminin qui l'emporte dans la matière chez Marie-Madeleine et le masculin qui l'emporte chez Jésus dans la matière. Et c'est tout le temps cette harmonie, cet équilibre entre les deux. C'est-à-dire que ce que ça montre qui est vraiment important, c'est cette réunification de deux choses qui restent distinctes, elles ne se mélangent pas, et elles s'harmonisent en étant équilibrées. Il Dans n'y a la pas, création, dans la oui, matière, en en fait. fait, bah, dans la matière et dans l'énergie, du coup, il n'y en a pas une qui vient écraser l'autre ou prendre le dessus. Mhm. C'est vraiment, euh, euh, si je prends deux êtres incarnés, c'est vraiment les yeux dans les yeux. Tu vois, c'est Mhm. cette notion de, ouais, vraiment d'équilibre. Personnel, et après d'équilibrer le vivant à deux. Ouais, C'est difficile de mettre des mots là, hein. C'est pour ça c'est que... difficile. Alors, si je Ouais. devais être un peu, tu vas ramener vraiment de manière symbolique, hein. Ouais. Quand tu as une ampoule là, dans la matière, et ben, tu as deux fils. Tu as besoin de ces deux fils. Il y en a un rouge, il y en a un bleu. Ils Mhm. peuvent pas se mélanger, ils sont tous les deux distincts. Et à un moment donné, ils passent par cette ampoule pour faire de la lumière. Il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire que il y a, il y a besoin que le féminin et le masculin ne se mélangent pas. Il faut simplement qu'ils soient équilibrés et qu'ils marchent ensemble. Presque, ouais, la main dans la main ou quelque chose comme ça. Et je pense en effet que ce féminin-là qui reçoit dans la matière, c'est le principe masculin vient fertiliser ce féminin qui vient l'accueillir. Chacun a sa fonction. C'est vraiment, Mhm. je vois vraiment ça comme cette beauté de l'équilibre entre les deux quand c'est à sa place. Jessica? Ouais, je rejoins quasiment totalement Mélanie. C'est-à-dire que il y a deux énergies qui viennent de la source, qui tournoient comme un ADN, avec pardon, un brin féminin et un brin masculin, une énergie féminine et une énergie masculine, et que les deux sont équivalentes, quoi. Les deux doivent vraiment être en harmonie à l'origine, évidemment. On parle à Mhm. l'origine, on se rend bien compte, c'est pas toujours comme ça, mais à l'origine, c'est comme ça. Et alors, c'est comme si je les voyais quand même toutes les deux passer par ce soleil central, et que ce soleil central est relié à la source. Et donc, j'ai l'impression que ça tournoie, ça passe à travers le soleil central pour nous être diffusé. Et la source, elle est devant le soleil central ou derrière le soleil central? C'est ni devant, ni derrière, ni en haut, c'est Ça fait euh, partie du autour. système? Ouais, ok. C'est autour, genre comme si c'était des sphères comme ça. Mhm. Tu as la sphère de la source à l'intérieur, tu as plusieurs plein de systèmes évidemment, Ouais, ouais. dont le nôtre. Et voilà, et j'ai l'impression que c'est relié de l'un à l'autre, un peu comme un cordon ombilical, tout Ok. compte fait. Et donc, je me souviens plus de ta question. Ben, Euh, c'était de savoir, parce qu'on était sur l'énergie de la Sophia, oui, parce qu'on se focalisait généralement sur une énergie. Mais il n'y en a pas que une. Combien, je t'avais posé la question, combien l'être humain peut avoir d'énergie pure de création en lui? et c'est ça qui m'est venu, quoi. Ces deux énergies qui tournoyaient pour créer la vie, quoi. D'accord. Et tu avais vu des bulles aussi à l'extérieur, donc il y a aussi des connexions connexes ou À pas? l'extérieur de quoi? Avant De que la... cet ADN, parce que l'ADN que tu vois quelque part se mette en mouvement avec ces deux énergies, Mhm. derrière ces deux énergies, il y a bien de la création aussi. Oui, de la source. D'accord. Je vois que ça vient de la source, quoi. On reviendra toquer à la porte une autre fois. On me dit pas trop vite, c'est déjà bien là. Est-ce que vous avez encore des informations sur cette énergie de la Sophia? Oui,
Vas-y, Mélanie. c'est vraiment ce que ça me montre vraiment comme information principale, Ouais. c'est qu'on parle vraiment d'énergie pure et que chaque élément est important et que chaque élément permet à cette énergie de, tu vois, de circuler, de s'illuminer, de passer. Et c'est vraiment cette compréhension que chacun de nous est important, que chacune de à quoi on se connecte est important et que plus on sera nombreux à se connecter à cette énergie de la Sophia, plus elle existera et plus elle viendra, tu vois, illuminer, irradier autour. Et c'est comme si on ne vient pas se connecter à cette énergie-là, et bien, elle va finir par s'éteindre. Et donc, Mm. il y a vraiment cette notion que chaque geste et que chaque, même toute petite chose qui a l'air insignifiante est importante. Chaque être qui viendra se connecter à cette énergie la fera vibrer, exister et irradier autour. Voilà, comme des Ouais. petites gouttes de l'océan, chaque petite goutte de l'océan est importante, chaque goutte, chaque étoile dans l'univers, chaque brindille. C'est vraiment cette notion du tout petit et de l'immense. Et Et si on devait remplacer ce terme de la Sophia par un mot le plus juste, est-ce que vous en avez un autre par rapport à ces ressentis énergétiques? Jessica, Moi, c'est la lumière m'est venue. La la lumière. lumière. La lumière. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'illumination sans connotation religieuse, mais c'est toujours pareil, tous ces mots ont été Oui, utilisés dans la religion, donc oui. c'est compliqué de Bah, la les... lumière, c'est l'énergie pure de, je sais pas comment expliquer, de transmission d'énergie. C'est et l'énergie et le véhicule et enfin, L'information, c'est le... c'est l'information, c'est l'amour, mm, et pour rejoindre Mélanie, effectivement, par contre, ce que je ressentais, c'est que elle peut pas s'éteindre, quoi, parce il y a tellement d'êtres qui sont connectés et qui s'y reconnectent au fur et à mesure que elle n'est pas prête de s'étioler. Si je prends le curseur et que je le mets sur un espace-temps autre, il y a vraiment beaucoup de choses qui bougent et qui vont dans le sens d'une illumination collective, alors attention progressive mais collective, qu'elle ne va pas, elle n'est pas prête de s'étioler. Et aussi, ça m'a dit que là, vraiment, de plus en plus, on est vraiment appelé à, peut-être avant de s'y reconnecter, c'était de renouer avec toutes les parts de soi. Mm. Vraiment récupérer ses mémoires, se reconnecter à toutes ces parties. On est vraiment appelé à, tu sais, à tout ramener, à ramener toutes ces mémoires, toutes ces choses qui font Ben, qu'on... c'est comme si le socle de base devait pouvoir exister pour pouvoir intégrer cette énergie, en fait, hein. Oui, Mm. c'est ça. Et là, après, ça me dit qu'après, c'est naturel, la reconnexion avec cette énergie de lumière. Je voulais aussi juste revenir sur Platon, puisque la Sophia veut dire la sagesse en grec. Est-ce que la sagesse, ça porte bien, elle porte Ouais, bien cette... ça plus match ou que... pas? Ouais, en tout cas, alors, je sais pas si c'est parce que ce mot est en français et dans ma langue maternelle, mais en tout cas, moi, ça me parle beaucoup plus que Plus Sophia. que la Sophia. Peut-être que si j'étais grec, alors je sais pas si ça existe encore ce mot dans le grec moderne, Mm. peut-être que si c'était grec, ce mot ne me dérangerait pas du tout. Enfin, je ne dis pas qu'il me dérange, hein, je dis juste qu'il ne m'évoque aucun frisson à moi, hein. Mm. Mais Ah, il y a eu beaucoup de statues, hein, qui c'est ont très été personnel. établies sur la Oui, Sophia, qu'on ne décrit pas, mais qui existent dans tous les pays oui. et dans beaucoup de religions. Et ce que ça me dit aussi, c'est que dès que nous, humains, voulons mettre un mot sur Soit quelque un chose, ressenti. sur un Ça. ressenti, et c'est dissonant forcément, parce que ça nous ramène même aux êtres primordiaux, etc. Ils ne parlent même pas tous faits par la télépathie. Dès qu'on veut mettre un mot, ben, tout compte fait, il faut prendre un dictionnaire et y mettre une définition. Cette définition, elle ne va pas du tout correspondre avec ce que c'est dans l'essence. Donc, vraiment, ça me dit, hein, presque ça rigole, ça dit, c'est fou, hein, c'est un truc d'humain de vouloir mettre tes mots à tout, enfin, tes Ah oui, noms à bah. tout le monde, Mais on quoi. en est quand même là, il C'est, faut leur dire que si on veut accompagner, il faut qu'on puisse mettre il les faut mots les plus nommer, justes, hein, oui, c'est ça, c'est ça. pour la compréhension.
On n'y est pas Mais encore, hein? je sens qu'ils comprennent, mais ça les fait sourire gentiment, mais ils comprennent évidemment que c'est comme presque porter quelque chose, il faut bien mettre une poignée. C'est que si on le fait à travers notre cœur, etc., et qu'on C'est sent ça. de par notre partie supérieure qu'on est aligné, oui. Maintenant, ça me dit aller acheter un livre et suivre un guide et s'adonner à des déesses, etc. Tout ça, forcément, c'est pas dans l'essence de ce Ben non. qui est à l'origine. Donc il dit, parce qu'on peut l'appeler Jean-Paul hein, si on veut, tant qu'on sait qu'on se connecte à ça dans notre cœur, pour eux, c'est OK. Ok, C'est juste d'être en conscience de à quoi on se connecte, quoi, et ne pas s'adonner à des divinités inutiles, quoi. c'est ça. Ok. Voilà. Alors, si tu veux bien, je veux juste terminer Vas-y, Mélanie. pour, rebondir sur ce que disait Ouais, bien Jessica. sûr. La Sophia, la sagesse, ça me parle de justesse. C'est juste Justesse. et donc à sa place. C'est pas rien, hein. Euh, Et après, Justesse, la, justice. ouais. Et après la Sophia, il y avait donc cette notion de d'être en- dans cette ouverture, dans cet accueil Mhm. et accueil des. En fait, quand on dit amour, de quoi est-ce qu'on parle quand on dit amour? Le mot amour, moi, ça me parle de l'énergie, de cette énergie de vie, vraiment qui circule et qu'on vient nourrir à chaque fois qu'on s'y connecte et qu'on vient faire grandir. Et vraiment, ça me parle vraiment d'infiniment grand, infiniment petit, que, l'infiniment grand se retrouve dans l'infiniment petit et inversement. Tout est interconnecté Ouais, quand tu es dans cette énergie d'amour, de sagesse et de ouais. justesse. Tout est aligné Et naturellement. Facile. ouais, Il n'y a, ouais, il y a pas de mots, en fait. Mm. ouais. Et ça me montre quand même à chaque fois, hein, ça fait depuis un moment, c'est vraiment cette verticalité et Mhm. puis ce point central du cœur qui forme cette horizontalité-là. C'est Et vraiment qui expanse. cet équilibre entre Mm. les deux. Ouais, Ben, merci beaucoup, Ouais, Jessica et ouais. Mélanie, Merci à toi pour aussi. cette exploration. Merci beaucoup. merci. Je suis bien. Je flotte.